Bonjour, pour cette nouvelle étape de l'Église en déconfinement, je vous propose d'aborder le thème de la vocation chrétienne baptisée dans l'Esprit Saint. Alors, intéressons-nous d'abord à la vocation humaine. Qui suis-je pour Dieu en tant qu'homme ou femme? Je suis né, j'ai une histoire. Est-ce que ça a de l'importance aux yeux de Dieu? Dans un psaume, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Et dans le livre d'Isaïe, Dieu a tellement peur d'oublier son peuple, dirait-on, qu'il l'a gravé dans la paume de sa main. Il ne l'oubliera jamais. Jean nous décrit aussi Dieu comme un pasteur qui connaît chacune de ses brebis par son prénom. Il y a vraiment beaucoup d'amour là-dedans. Je suis aimé, je suis unique aux yeux de Dieu, chacun de nous est unique aux yeux de Dieu. Ça, c'est une première réponse à ma vocation aux yeux de Dieu. Je suis aimé. Une autre réponse, elle est inscrite dans le livre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image. Le texte Gaudium et Spes du Concile Vatican II nous dit au numéro 12: la Bible, en effet, enseigne que l'homme a été créé à l'image de Dieu, capable de connaître et aimer son Créateur. Dieu n'a pas créé l'homme solitaire. Dès l'origine, il les créa hommes et femmes. L'homme, de par sa nature profonde, est un être social et sans relation avec autrui, il ne peut vivre ni épanouir ses qualités. Alors, à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire d'abord diversité. Je ne suis pas appelée à être une copie conforme, une photocopie, nous dirait le pape François. J'ai à être moi-même. Je suis appelée aussi à la complémentarité. Je n'ai pas besoin de tout savoir, de tout maîtriser. Au contraire, je suis appelée à avoir besoin de l'autre pour pouvoir être pleinement moi-même et lui faire partager mes propres richesses. Et puis, justement, je suis appelée à la relation, à l'échange. C'est ce qui fait que je ne végète pas dans mon coin, mais que je suis fécond. Voilà. Aimer de Dieu, créé à l'image de Dieu, créé à l'image d'un Dieu qui se fait chair, qui prend chair. Au commencement, le Verbe s'est fait chair. C'est l'incarnation. Dieu se fait petit enfant dans le sein de Marie. Et Gaudium et Spes poursuit au numéro 22. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Nous y voilà. Être à la ressemblance de Dieu pour l'homme, ce serait être à la ressemblance du Christ. Tout est dévoilé dans le Christ. Contempler le Christ dans sa vie, dans ses paroles, dans ses actions, c'est comme me regarder en miroir, tel que Dieu me rêve, me désire, m'attend. Alors quand on est chrétien, on connaît le Christ. Alors en le contemplant, qui suis-je appelé à être? Ou encore, que me dit mon baptême de ma vocation? Mon baptême me dit revêtir le Christ. Souvenez-vous de cette parole de Paul aux Galates. Vous tous que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ. Alors, est-ce que ce serait ça, la ressemblance au Christ, comme un vêtement qu'on enfilerait? Essayer de ressembler le plus possible à l'image que je m'en fais. Apprendre par cœur les évangiles pour pouvoir placer au bon moment la bonne parole, le bon geste. Seulement, au baptême, ce n'est pas moi qui enfile le vêtement, il m'est donné. C'est un don. D'ailleurs, tout est don dans le baptême. Il suffit d'écouter. Je te baptise, je te marque, reçois. Le baptême, au fond, c'est le don de la vie du Christ. C'est donc le don de l'Esprit. Souvenons-nous encore de ce que dit Paul à Tite. Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance,
par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alors, Vatican II, toujours dans ce texte Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, au numéro 22, explique: devenu conforme à l'image du Fils, premier-né d'une multitude de frères, le chrétien reçoit les prémices de l'Esprit qui le rendent capable d'accomplir la loi nouvelle de l'amour. Par cet esprit, gage de l'héritage, c'est tout l'homme qui est intérieurement renouvelé. Je revois le geste du baptême et de la confirmation, l'huile sainte qui a oint mon front. C'est le don de l'esprit. C'est comme si tout mon être était renouvelé, irrigué d'une vie nouvelle, de la vie nouvelle, éternelle, divine. Et c'est une grâce, un cadeau qui me rend capable d'accomplir la loi de l'amour à la suite du frère aîné que tu me donnes, Seigneur, ton Fils unique. Tu m'appelles à être ton enfant par toute ma vie, tout mon être. Rien de moins. Tu m'as marqué, imprégné, ointe de ton esprit. Être oint de l'Esprit Saint, c'est en être comme irrigué de l'intérieur, c'est l'accueillir en moi, c'est lui permettre de s'installer en moi, de prospérer. Alors, si tout l'Esprit Saint est en moi, finalement, c'est ça la sainteté. Baptisé dans l'Esprit Saint, ça veut dire que ma vocation première, c'est la sainteté. Le baptême me plonge dans la vie même de Dieu, la vie dans l'Esprit, et me donne donc de participer, avec le corps entier qu'est l'Église, à la sainteté de Dieu. Souvenons-nous de ce qui est écrit dans le Lévitique. Vous donc, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. C'est une grâce, un don, un héritage que je reçois, un germe de vie divine à laisser éclore et s'épanouir en moi. Dans un autre texte, le Concile Vatican II dit, c'est la Constitution sur l'Église Lumen Gentium, appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres, mais au titre de son dessein gracieux, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement devenus par le baptême de la foi fils de Dieu, participants de la nature divine, et par là même réellement saints. Cette sanctification qu'ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever par leur vie. Laissez alors, excusez-moi, l'appel à la sainteté nous est aussi réexprimé peut-être plus simplement par le pape François dans une autre exhortation beaucoup plus récente qui s'appelle Exultete Gaudete, au numéro 15. Il nous dit: laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu, et pour cela, choisis-le. Choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas parce que tu as la force de l'Esprit Saint pour que ce soit possible. Et la sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. Alors à ce stade de l'exposé, je dirais qu'à l'image et à la ressemblance du Christ, c'est comme laisser opérer une transfiguration. Ce serait l'Esprit Saint qui opérerait cette transfiguration pour venir dévoiler à travers moi qui suis loin d'être parfaite, le visage du Christ qui y est inscrit originellement. C'est ça la sainteté en fait, laisser transparaître le Christ inscrit originellement en moi. Une sainteté à laisser grandir chaque jour dans ma manière d'être. Une sainteté, non pas pour moi, mais pour la vie du monde. Alors tout ça c'est beau, c'est grand, c'est un peu irréel, sans doute un peu, à première vue, à des années-lumière de ma vie réelle. Alors, ma vocation à la sainteté, comment cela peut-il se faire? Je vais donner quelques points comme ça, il y en a sûrement un tas d'autres. Je dirais déjà miséricorde et Église. Si ma vie est mon chemin de sainteté,
Même en étant à l'école du Christ, j'y vais avec mes fragilités, avec mes limites, avec mon péché. Je suis encombrée de tous mes penchants, à vouloir maîtriser, à posséder, voire dominer, à me préserver, à briller, à zapper, à l'immédiateté. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Mais j'ai aussi besoin de me rappeler que je ne suis pas seule. La sainteté n'est pas mon affaire perso, c'est l'affaire du corps entier. Le baptême me fait membre de l'Église, qui me dépasse, dont je ne connais pas les limites. Je connais la tête, c'est le Christ, et je sais aussi que ce corps est fait de pécheurs. Mais c'est le corps entier qui est appelé à la sainteté. Et bien qu'il soit constitué de pécheurs individuellement, avec les dons de l'Esprit que le Seigneur nous donne, il fait surgir des figures de sainteté. Il nous donne des sacrements, il nous nourrit par ces sacrements. Et la sainteté du corps entier peut grandir, comme elle peut grandir en chacun de ses membres. Dans l'Église, je trouve des points de repère, des points d'appui. Je ne suis pas seule à me débattre avec moi-même. Un autre point qui me paraît important, c'est que Dieu n'impose pas le chemin. Il me laisse libre de le choisir. Il ne m'apprend pas, il ne m'impose pas la manière d'être saint. Il me donne un chemin, le Christ. Mais ce qui est compliqué, c'est que, à vue humaine, c'est pas un chemin facile à prendre parce que c'est un chemin sans carte d'état-major, sans étapes chronologiquement prévues, sans tracé clair qu'on pourrait connaître à l'avance. Au contraire, c'est un chemin qui n'est pas écrit. C'est un chemin qui s'invente au fur et à mesure de ma vie. Le chemin de la sainteté, finalement, prend la forme de mon chemin, du chemin de chacun. Un chemin qui prend chair dans ma vie à moi, celle que je choisis. Et ça, c'est un point qui me paraît très important. Baptisé, Dieu ne m'impose rien, c'est lui qui s'engage à être avec moi et qui accepte chaque jour que je lui dise oui, que je lui dise non. Chaque jour, il l'accepte en prenant chair dans ma vie, comme il a pris chair sur les routes de Galilée, jusqu'à Gethsémani, jusqu'au bois de la croix. Dieu s'adresse à moi comme un sujet libre et responsable. Il désire mon amitié, mais il ne me force pas. Enfin, la vocation à la sainteté est un devenir dans l'ordinaire. Nos chemins de vie, quels qu'ils soient, très concrètement, sont potentiellement chemins de sainteté en devenir, chaque jour. Dieu ne m'appelle pas à une vie forcément extraordinaire. Nous ne sommes pas tous des saints pyromètres, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que j'essaie de répondre à cet appel, cette attente de Dieu, ce don qu'il me fait à travers mes engagements, mon travail, ma vie familiale, affective, et peut-être aussi dans ma vie communautaire, ma vie de prêtre, ma vie de religieuse, de diacre, de missionnaire, de laïque consacré. Ce que je retiens, c'est que je ne reçois pas ma vocation passivement, mais je ne la construis pas non plus toute seule. Ma vocation se construit jour après jour, avec la présence agissante de l'Esprit, dans cette amitié avec le Christ, une amitié qui évolue, qui s'approfondit, qui fait de plus en plus confiance, avec ce que je suis, avec mes goûts, mon histoire, ma vie sociale. Ma vocation est nécessairement missionnaire, puisque elle se construit avec le Christ que je rencontre chaque jour à travers l'amour du prochain, et c'est dans cette rencontre que je connais plus le Christ et que du coup je suis plus révélée à moi-même, je peux plus advenir à moi-même. Puisque je le connais plus, je lui ressemble plus, parce que je l'aime plus. Pour construire mon chemin de sainteté, Dieu avec nous, l'Emmanuel, ne se prive pas de liberté, de créativité, de diversité. C'est ainsi que c'est dans la vocation première, universelle, d'appel à la sainteté, que s'inscrivent toutes les vocations particulières, vocation au mariage, vocation à la vie consacrée, vocation à devenir prêtre. Ce qui compte, c'est l'élan, la dynamique
le cheminement qui, à un moment donné, me permette de me tenir debout, de retrouver qui je suis, de donner un sens à ma vie. Alors, en conclusion, je dirais que la vocation chrétienne, baptisée dans l'Esprit Saint, finalement, c'est comme partir à la recherche de qui je suis appelée à être, qui je suis à l'origine dans le cœur de Dieu. C'est l'aventure d'une vie. C'est un chemin où Dieu ne veut rien d'autre que nous soyons heureux. Il ne nous demande rien au-dessus de nos forces. Il va à notre pas. Son appel à devenir ce que nous sommes fait exactement écho à notre désir profond d'être heureux, d'aimer et d'être aimé, de réussir notre vie, de nous réaliser, de nous accomplir, on dirait aujourd'hui. La sainteté, finalement, c'est devenir pleinement nous-mêmes, c'est-à-dire ressemblance du Christ, frères et sœurs du Christ, coopérateurs et amis du Christ, en esprit et en vérité, pour la vie du monde. Et ce grand dessein se réalise simplement dans l'ordinaire de nos vies. Alors pour faire le lien avec la prochaine étape de cette Église en déconfinement, je dirais que pour qu'une vocation s'épanouisse, nous avons besoin d'être appelés, nous avons besoin de l'audace de l'interpellation, nous avons besoin de médiation en Église. Bonne méditation entre Ascension et Pentecôte. Au revoir. Être chrétien pendant le confinement. J'ai grandi au sein du MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, et l'Eucharistie est au cœur de notre vie. Ça a été difficile au début du confinement puisque nous ne pouvions plus nous rendre dans les églises, participer physiquement aux messes et communier. J'ai utilisé les axes pédagogiques du MEJ, la relecture, le regard et le choix, pour avancer un petit peu pendant ce confinement. Et par la relecture, je me suis rendu compte que depuis quelques mois, je ne trouvais plus la communauté à laquelle j'appartenais. Notre église avait fermé à Sainte-Bernadette et les paroissiens se sont dispersés. Et cette communauté me manquait. J'ai retrouvé ce lien grâce à l'église de Charente qui nous a permis de suivre ces messes. Et je me suis vraiment sentie appartenir à l'église avec un grand E. J'ai eu des liens aussi par des amis avec différentes paroisses, certaines du diocèse de Lyon puisque je suis originaire de là-bas. Et ça a été super. Ensuite, j'ai essayé de mettre le regard, voir le regard que je portais sur ce qu'on vivait. Et j'ai fait le choix de rester positive. Alors certes, il nous arrivait quelque chose de pas drôle du tout. Beaucoup de personnes tombaient malades, certaines mouraient. Mais je me suis dit que ça ne servait à rien de s'apitoyer. Comment est-ce que je pouvais vivre comme chrétienne malgré cette maladie qui circulait? Donc par le téléphone, par les liens aussi des réseaux, par mon travail, j'étais liée avec mes élèves, avec les parents d'élèves, avec des amis. J'ai rencontré sur les réseaux pas mal de monde que je ne connaissais pas non plus. Et c'était très porteur. On avait une attention les uns pour les autres. On savait que les uns comptaient sur les autres. Et ça a été très fort. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas communier, mais j'étais en communion avec ces personnes. Et je vivais fortement ma foi. L'Esprit Saint a toujours mis sur mon chemin des événements qui paraissent anodins et qui pourtant nous donnent la force de continuer. Faites un tremplin pour nous. À chaque moment de doute, il m'aide à rebondir. Et je terminerai par la prière MEJ, car elle représente vraiment ce que j'ai vécu en tant que chrétien pendant ce confinement. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, à redire ton oui en chacun de nos actes.
à te suivre. Donne-nous de te suivre sans peur et de t'aimer plus que tout. Rends-nous frères, toi qui nous as rassemblés. Fais de nous les témoins devant tous, de ce que nous avons vu et entendu, de ce que nous croyons et vivons, pour que tout homme, avec nous, reconnaisse en toi l'unique Seigneur. Amen. Le baptême, la vocation, c'est une histoire de commencement, c'est une histoire des origines, d'un devenir. Je n'étais pas, et puis un jour, Seigneur, j'ai été désirée. Un jour, Seigneur, je suis née. Tout a commencé par un rêve, un projet, un don d'amour, une attente, et je suis venue au monde. Est-ce bien moi que mes parents attendaient? Est-ce que je suis devenue celle qu'ils espéraient? Rien de moins sûr. La vie, la croissance, les choix, ils se sont laissés surprendre à chaque carrefour de l'existence. Et toi, Seigneur, m'as-tu désiré? Avais-tu un projet pour moi? À quoi m'appelais-tu? Qu'espères-tu encore aujourd'hui qu'il advienne en moi? Que veux-tu pour moi, avec moi? Dans le livre de la Genèse, au commencement, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa, hommes et femmes. Dans l'évangile de Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Au commencement, je suis née. Au commencement, j'ai été baptisée. Depuis le commencement, tu es là, Seigneur. Tu me conduis, tu m'appelles, ton esprit me guide. Tu fais de moi ton enfant. Tu me donnes ce qu'il y a de meilleur, ton esprit, pour que je le laisse faire sa demeure en moi. Ainsi, tu vis en moi. Ta parole habite ma parole, habite ma vie. Je te ressemble et je te donne à connaître, simplement à sa travers ce que je suis. Ô Seigneur, tu es mon Père et notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.